Bien-aimés frères et sœurs, la guerre au Congo démocratique fait toujours rage. Vous savez que cette situation dure depuis près de 3 décennies. On se pose la question, le Congo démocratique, qui a été classé il y a quelques années, il y a 2 ans, 3 ans de cela, la 8e armée d'Afrique, n'est pas capable de venir à bout de cette petite armée minable de mercenaires, de bandits, de brigands, de criminels de Paul Kagame. Comment expliquer ça? Est-ce que Paul Kagame a une armée qui est au-dessus de toutes les armées d'Afrique? Une armée qui fait fuir même l'armée de l'EAC, qui fait fuir, qui met à mal l'armée de la SADC. Vous savez, il y a 2 Sud-Africains qui ont été assassinés, tués dans cette guerre déjà, à peine arrivés, il n'y a même pas un mois. Alors, cette armée rwandaise veut intimider même l'armée sud-africaine. Il y a un problème. Et où est passée l'armée congolaise elle-même? Qu'est-ce qu'elle est devenue? Pourquoi l'armée congolaise n'arrive pas à venir à bout de ces terroristes du M23 et leurs supplétifs de l'armée rwandaise? Il y a 4 éléments, 4 choses que je vais essayer de tenter de vous expliquer. La première faille de l'armée congolaise, la première faille, c'est la logistique. Mais oui, l'armée congolaise n'a pas tout ce qu'il faut pour mener cette guerre. Quand on parle de logistique, il y a aussi un problème d'information, le renseignement. L'armée congolaise n'est pas renseignée par des Congolais, elle est renseignée par, vous savez qui? Par Israël. Le renseignement vient de l'ennemi. Attendez, je répète. Le renseignement de l'armée congolaise vient de l'ennemi du Congo, c'est-à-dire Israël. Israël, quand vous voyez Israël, ce sont les États-Unis, c'est l'Europe, c'est la communauté dite internationale, autoproclamée internationale. C'est ça. Ce sont eux qui détiennent le service de renseignement. Donc il y a un problème de logistique qui se pose avec acuité. Les armes. Quand on parle de la logistique, on parle des armes. Vous allez me dire que Tshisekedi vient de commander près de 4 Sukhoi 35. Il avait déjà 2 ou 3 Sukhoi 25, je crois. Mais ça ne suffit pas. Un pays comme le Congo, aussi vaste, avec tous ses mercenaires, il lui faut une armée. Il lui faut au moins 100 Sukhoi, 1000 drones, au moins 100 hélicoptères aussi de combat, et des blindés, au moins 2000, 3000, ainsi de suite. Mais il y a aussi, dans cette logistique, les hommes. Il faut qu'il y ait des hommes. Le président Tshisekedi devrait, à mon avis, appeler à la mobilisation générale. Que tous les jeunes, à partir de 18 ans ou 20 ans, 25 ans, soient prêts pour aller dans une académie, pour suivre une formation rapide et aller sur le terrain. Et si le président fait appel à une mobilisation générale, je peux vous garantir qu'on peut facilement avoir une armée de 2 millions, 3 millions de personnes en moins de 5 ans, en 1 an ou dans 2 ans. Ah oui, et à cela, il faut les équiper. On a vu, le Burkina Faso a réussi une mobilisation de 100 000 hommes en moins d'1 an. Et tous les 100 000 sont équipés. Ils ont tout. Ah oui, rien ne leur manque. Les lunettes de nuit,
comment on appelle, le pare-balles, les armes, les munitions, tout. Rien ne leur manque. Et Tshisekedi doit le faire. Qui t'a donné des mines, des puits je sais pas moi, de pétrole, de gaz, de minerais, donnés, mais pas aux mêmes partenaires. Le problème, c'est que Tshisekedi veut lutter contre le terrorisme avec les mêmes partenaires. Il supplie les Américains pour que les Américains puissent faire plier Kagame. Non, ça ne se passera pas. Les Américains eux-mêmes, ce sont des voyous. Donc c'est la loi du plus fort. Alors, vous devrez changer de partenaire. Eh oui, vous devrez absolument, le président Tshisekedi doit absolument changer de partenaire s'il veut réussir à neutraliser l'armée rwandaise. Tu ne peux pas le faire avec les ennemis. Ceux qui sont en train de te faire la guerre, tu leur demandes qu'ils puissent avoir pitié de toi. Ils n'auront pas pitié de toi. Ils n'ont pas pitié de tes matières premières. On est déjà à 18 millions de morts. Ils n'ont pas pitié de ça. Et tu penses qu'ils vont avoir pitié de te lâcher alors qu'ils ont besoin de balkaniser. Si tu penses que tu ne peux pas changer de partenaire, alors laisse-les prendre le pays. Et puis, bon, on va arrêter le nombre de morts. On sera seulement esclaves des Rwandais et des Occidentaux. C'est la seule chose que je pense qui doit se faire. Donc, le changement de partenaire s'impose pour qu'on puisse avoir la logistique qui s'impose aussi. Maintenant, il y a un autre problème qui n'est pas les moindres. Un problème qui est très, très, très sérieux. C'est que l'armée congolaise est infiltrée jusqu'à la moelle épinière. À peine s'il n'y a pas un soldat rwandais qui dort avec Tshisekedi dans la même chambre, pendant que lui dort avec sa femme, son garde de corps, c'est un Rwandais. C'est ça le problème. L'armée congolaise est infiltrée. Pas plus tard qu'il y a une semaine, lorsque le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Mbemba, était à Goma, on a eu des... C'est-à-dire que les hauts gradés, les hauts responsables qui sont à Goma, ils sont tous, pour beaucoup, on en a arrêté au moins 3 ou 4 qu'on a amenés à Kinshasa, ainsi de suite. Donc, ils sont là. Ça, ce sont les hauts responsables, mais ils ont des relais. L'armée est tellement infiltrée que ça rend la tâche très, très, très difficile. Et que quand on planifie une opération, eh ben, les autres ont l'information. Ils ont le renseignement. S'ils n'ont pas le renseignement parce que les Israéliens ne leur donnent pas l'information, ben, ils auront le renseignement à travers leur propre service de renseignement, c'est-à-dire les gens qui travaillent pour eux, qui sont dans l'armée congolaise. Mais ces gens-là, comment ils sont faits pour entrer dans l'armée congolaise? Ça, c'est une bonne question. Comment ils ont fait pour entrer dans l'armée congolaise? Vous savez comment? C'est à travers les fameuses négociations que Tshisekedi aujourd'hui est en train de refuser. Là, sur ce point, je lui donne raison à 100%. 1. Tu ne vas pas négocier pour la situation qui se passe dans ta maison avec ton voisin, sauf si le voisin lui-même est impliqué. Et c'est le cas pour le Congo. Donc, Tshisekedi, puisque Kagame nie que ce n'est pas lui, il n'a pas ses militaires là-bas, Tshisekedi n'a pas à négocier avec lui. Ça, c'est clair. Et on ne comprend pas pourquoi la communauté internationale, dite internationale, c'est une communauté de voyous, demande à Tshisekedi de négocier avec Kagame. Ça veut dire quoi? Même l'Angolais, l'Angolais là, lui il est militaire, hein, mais c'est-à-dire qu'il a pété les plombs. Il ne comprend rien parce qu'il est soutenu par les Américains aussi. L'Angola, c'est un pays qui est maintenant occupé par les Américains. Jusqu'au jour où ils auront encore d'autres problèmes. Là, ils vont comprendre que, oh, mais être ennemi des Américains, c'est fatal. Mais être ami des Américains, c'est dangereux. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un Américain qui le dit. Bref, l'armée est infiltrée parce que chaque fois qu'il y a négociation, on demande au gouvernement congolais d'intégrer
les rebelles, les terroristes dans l'armée. Donc, dans cette armée, vous avez plein de terroristes qui sont rwandais. Et eux, les Rwandais, malheureusement, eux, ils travaillent que pour le Rwanda. Ils ne travaillent pas pour le Congo, ils travaillent pour le Rwanda. Donc, la situation se complique. Voilà le grand problème qu'il y a, l'infiltration. Et ça commence donc de Goma jusqu'à Kinshasa. Même les décisions que Tshisekedi prend le même jour, là, eux, ils sont informés. Et ça, c'est très, très difficile pour le président Tshisekedi. Il n'y a pas que ça. Il y a des barrières politiques. Vous savez, je l'ai dit dans une de mes vidéos précédentes, que le président Tshisekedi ne peut pas faire la guerre tout seul contre l'OTAN. Ce n'est pas possible. Mais on va l'écraser. On va le tuer. Et si on le tue, mais on rentrera dans une phase d'insécurité complète et totale. Donc, nous n'avons aucun intérêt à voir que ce monsieur soit neutralisé. Malheureusement, les hommes politiques, leur seul souci, c'est de remplacer Tshisekedi. Ôte-toi que je m'y mette. Il n'y a pas d'opposition au Congo démocratique. Non. Il n'y a pas d'opposition. Ce que vous voyez là, vous les avez entendus condamner Kagame, y compris Moïse Katumbi, le docteur Mukwege, prix Nobel de la paix. Il n'est pas capable de condamner quelqu'un qui est en train d'agresser son pays. Vous ne les entendez pas. Il n'est pas capable de faire des propositions. Ils disent il faut donner des... Non, le problème aujourd'hui, ce n'est plus à ce niveau des armes, des ceci. Non. Parce que les armes, là, les Occidentaux ne vont jamais vous donner des armes. Vous n'aurez jamais les F-16. Vous voyez l'Ukraine, même l'Ukraine n'a pas les F-16. Et vous croyez que c'est vous qui allez les avoir? Donc, il faut changer de partenaire. Il faut avoir un partenaire qui vous donne des armes létales et vous faites le boulot. Les militaires sont prêts à ça. Donc, la volonté politique n'est pas... Je veux vous dire encore une autre chose. C'est que parfois, les militaires, quand ils se lancent dans les trousses de ces Rwandais, vous savez quoi? Il y a une décision qui vient du haut sommet pour dire non, arrêtez. Respectez le putain de bordel de cessez-le-feu de merde. Et oui, une décision politique. Est-ce que c'est Tshisekedi qui la prend? Est-ce que c'est son premier ministre qui ne veut même pas partir? Il ne veut plus quitter le pouvoir. Il est nommé par le président, mais il ne veut pas partir. Il dit non. Et comme le président a tous ces dossiers-là, il ne peut pas s'engager à avoir une guerre interne. Vous voyez, ça dit que la classe politique congolaise n'arrange pas les choses. N'aide pas Tshisekedi à régler la situation. Il n'aime pas. Il y a des ministres qui sont maintenant députés. Il y a la loi sur l'interdiction du cumul de mandats. Et ils disent que non, nous on peut faire les deux. On prend nos suppléants là, ils sont là-bas à l'Assemblée et les suppléants en général, c'est leurs femmes, leurs frères, leurs cousins, leurs machins. Et puis bon, nous on reste ici comme ministres et on va continuer à se servir, on va avoir 2 salaires. Non, ça n'arrange pas les choses. Il y a un débat comme ça actuellement au niveau de la classe politique. Et ce qui est encore pire, c'est qu'ils demandent des salaires, l'augmentation des salaires. Et Tshisekedi est prêt à le leur donner encore, une fois de plus. Maintenant, dites-moi, demandez-moi, combien gagne un soldat et combien gagne un député ou un sénateur? Un député, un sénateur, ils sont à pas moins de 21 000 $ américains. Et un soldat, il est à peine à 160 $ américains. Vous voyez, ça dit que c'est tellement décourageant. Je ne sais pas pourquoi Tshisekedi se comporte comme ça. Là, c'est la responsabilité du président de la République. C'est à lui de voir. Il est le chef des armées. Alors, ces hommes, il doit leur donner ce qu'il faut. Il essaie de nourrir quelques généraux, mais ceux qui vont sur le terrain, là, ce n'est pas les généraux, ce sont les soldats. Ce sont des soldats.
Et il y a un autre point, c'est le dernier que je veux évoquer avec vous aujourd'hui, ce sont les familles des militaires. Oh là là. Si vous voyez le traitement des familles des militaires, vous allez avoir pitié d'eux. Et ça démotive. Monsieur Tshisekedi, je crois que vous devrez prendre vos responsabilités. Les familles des militaires, il faut les loger, même ceux qui meurent au combat, il faut qu'ils aient une pension obligatoire pour que quand leur famille va au combat, ils ont le soutien de la famille. Et c'est ça qui donne la force. Mais quand tu pars en sachant que ma femme, derrière, n'aura pas de quoi à nourrir mes enfants, tu n'as même pas envie de combattre. Ça ne motive pas. Donc, il y a un grave problème du traitement des familles des soldats. Si vous allez voir le camp des militaires congolais à Goma, vous aurez des larmes aux yeux. Comment les familles se débrouillent lorsque leurs maris sont sur le terrain. C'est l'enfer. Alors qu'il y a des députés qui sont bien nourris, gracieusement, là, à Kinshasa, et qui passent leur temps à dormir à l'Assemblée générale. C'est un problème. Bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yabakolervé. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.